Dieu n'a pas de nom, Dieu a des attributs. Dans le contexte Congo, Dieu est un fait d'expérience. Et c'est là même que vient le mot foi, la foi, le mot foi, pas au sens chrétien, au sens étymologique Congo. Le mot foi, qui vient de yada, veut dire faire l'expérience, faire l'expérience. Hein? Donc connaître par l'expérience. Et quand on fait l'expérience de Dieu, quand on expériencise Dieu, parce que Dieu est expérimental, Dieu est expérientiel. Être le Dieu expérientiel, c'est quoi? C'est le Dieu qu'on expérimente, tu le vis. Donc c'est l'expérimentation. Hein? Dieu n'est pas que expérience. Une expérience peut être extérieure à toi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre l'a expérimenté et toi tu viens raconter des choses. C'est exactement la posture des religions qui rendent les noirs bêtes là. Christianisme, islam, hein? Ces religions qui rendent les noirs bêtes. Hein? Eux, ils racontent des expériences des autres gens. Or, Dieu n'est pas dans l'expérience qu'on te dit comme ça que quelqu'un, c'est par la foi qu'Abraham est parti, c'est par la foi que tu m'as construit l'arche, c'est par la foi. Mais on en a que foutre. Dieu est dans l'expérimentation. Tu l'expériences dans ta propre chair. Tu rentres, tu vas rencontrer Dieu. Tu le vis et tu reviens avec une identité qu'il te donne. C'est là le principe même de l'initiation. Nous expériencisons Dieu. Nous l'expérimentons, chacun nous prend la porte qui est la sienne et quand il revient, il a expérimenté Dieu et quand il revient de là, il a un nom divin car il a rencontré le Seigneur. C'est pourquoi lorsque celui qu'on a nommé Jacob, donc Jacob, quand il a lui-même fait l'expérience de Dieu, il a été initié, il est parti en astral. Hein? Durant ce nuit de sommeil, il a rencontré la divinité qui avait fonction de Dieu. Et quand il a été initié, il est revenu dans sa propre chair avec un nom nouveau. Israël. Ils sont les Israël. Hein? C'est comme ça que quand nous, on se fait initier, on part. Et quand on revient, on amène un nom nouveau. C'est comme ça que Mbarlam, qu'on appelait Abraham, il a fait l'expérience. Au début, il s'appelait Abraham. Après, maintenant, il fait l'expérience. Il est initié. Il revient, il s'appelle Abraham. Mbarlam. Donc, le gardien du village, le fondateur du village. C'est comme avec le cas de celui qu'on a nommé Moïse. Lui, il a été initié depuis le berceau. Non? Moïse, M-O, veut dire mon, comme Moab. Mo veut dire l'enfant. Moab, Abba. Moab veut dire l'enfant du père. Hein? Donc, Mo veut dire l'enfant. C'est le diminutif. Si on veut dire le diminutif de Mona, Mon, l'enfant. Donc Moïse. Le mot en langue étant, on dira Moshi. Le chien là, enfant, on dit Moshi. Man Yoshin, l'enfant de l'eau. Hein? Man, Shi, She. Le She qui devient Shi, Oshin, Moshin, Man Yoshin, l'enfant de l'eau. Il a été pris de l'eau. Donc là, c'était un rite initiatique qu'il avait subi dès le berceau. Et quand il a été là, initié, il a porté un nom initiatique qui a été transformé par les Occidentaux en Moïse, en Moshe. Ou non, ce sont nos choses. Manu Yoshin, l'enfant de l'eau, Moshe, Manu Yoshin, l'enfant de l'eau. Et l'eau, sur le plan mystico-spirituel, qu'est-ce que c'est? L'eau est le lieu qu'on passe pour naître de nouveau. C'est pourquoi c'est Isouria. Ils sont notre race. Quitte l'Égypte kamite en Afrique du Nord. Nous traversons une rivière qui, en fait, symbolise la purification. On se lave et on devient un être nouveau. C'est le principe du baptême. Quand on t'amène à la rivière pour te faire baptiser, on te plonge à l'eau, non? Et quand on te sort, on dit quoi? Que tu es né de nouveau. Voilà, parce que c'est l'eau qui fait naître de nouveau. Et quand Yesaya Ongola disait que nul ne peut entrer au ciel s'il ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'esprit. L'esprit, on est d'abord d'eau. Et c'est pourquoi, dans le ventre, quand l'enfant y est, il baigne dans quoi? Il baigne dans de l'eau qu'on appelle le liquide amniotique. C'est de l'eau, c'est l'eau du baptême, l'eau de la naissance. Une fois que ce tout te lave, tu deviens quelqu'un de nouveau. Et c'est pourquoi, dans nos rites initiatiques, nous commençons par quoi? Nous commençons par de l'eau. On te lave d'abord avant de te faire traverser pour que tu ailles rencontrer la race primordiale. Et le peuple d'Israël est né à quel moment? Il est né après la traversée dans
la mer dite rouge. Hein? Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas Israël. C'était des individus, mais ce n'était pas un peuple. En tant qu'Israël, c'est après qu'ils aient traversé la rivière qu'Israël est né. Et ici, c'est dire que, et c'est comprendre aussi que le peuple juif, les Hébreux israélites, sont les enfants des Égyptiens. Parce que quand ils traversent la mer Rouge, c'est comme quand une femme accouche, les os, voilà, les os qu'elle libère. Et quand les os sont libérés, l'enfant peut naître. Et donc, elle a donc donné l'Égypte kamite à accoucher les Bana Israélites, les Bantous israélites, les vrais juifs de Dieu, qui sont les Bantous, qui habitons le nombril de la terre, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, à partir de son centre. Et quand je dis ça, je n'exclus pas qu'il y ait des Bantous en Afrique de l'Ouest, comme parfois certains veulent le faire penser que c'était exclusivement kamite, l'Ouest. Non, il y a là-bas des foyers bantouides.